La famille, que la paix soit sur vous. Je vous laisse vous connecter, habillé en top manta, marque de streetwear sénégalaise. Même quand je suis en streetwear, même quand je laisse le boubou, les tenues africaines, c'est toujours de l'africain qui est sur mon dos, sur mes épaules. Vous-même, vous savez. Je vous laisse vous connecter quelques secondes, d'accord? On va parler rapidement de l'élection présidentielle française et de son impact sur la réalité de notre peuple, puisque l'on sait que dans le système colonial dans lequel nous vivons, évidemment qu'il y aura des répercussions émanant de cette élection présidentielle française sur notre peuple. On va décortiquer ça rapidement. Je vous laisse vous connecter. C'était un live qui n'était pas prévu, d'accord? Je précise qu'on est demain, ce lundi donc, 25 avril à 17h15. On arrive ce lundi 25 avril, je m'étais trompé la dernière fois, j'avais dit 25 janvier, vous me pardonnez, hein, c'était dans le feu de l'action. Ce lundi 25 avril à 17h15, heure locale de Guadeloupe, nous arrivons à l'aéroport de Pointe-à-Pitre pour une tournée spéciale anticolonialiste. Et quand je vois les résultats des autres clochards du Rassemblement national, je pense qu'il est très important qu'on puisse aussi, plus que jamais, faire le point sur un certain nombre de problématiques, c'est important de le dire. Et donc on va s'entretenir très rapidement dessus, on approfondira évidemment pendant la séance, pendant la semaine, qui sera une semaine mouvementée en ce qui concerne la lutte contre le colonialisme et contre le traitement injuste que subit notre peuple dans les territoires appelés de manière impropre d'outre-mer, tout comme c'est le cas partout où notre peuple est installé en réalité. Donc je vous laisse vous connecter, voilà, vous êtes en train de vous connecter, on va y aller. Donc je répète, rendez-vous ce 25 avril, ce lundi 25 avril à l'aéroport de Pointe-à-Pitre à 17h15, heure locale de Guadeloupe, on vous attend nombreux. Hein, d'accord, à 17h15, heure locale de Guadeloupe, on vous attend, on compte sur vous, on vous aime en crever. C'est pour ça qu'on vient de loin pour vous, suite à vos demandes multiples et variées. On vient pour vous pour soutenir les nôtres qui sont là-bas, qui sont présents là-bas, et faire bouger la question liée au traitement colonial de nos populations là-bas, puisqu'il y a des théoriciens qui ne veulent pas aller sur le terrain. Nous, on est des théoriciens du réel, donc partout où on peut aller, urgence panafricaniste, comme disait un frère, un papa qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps, c'est l'agence touriste de la cause noire, mais je ne serai pas looping, vous-même vous savez. Alors je reviens un petit peu plus sur le fond des choses. Vous avez vu le résultat des élections présidentielles françaises, d'accord, ce résultat n'étonne personne de manière globale, puisqu'on savait que Macron, je vous l'avais dit avant, que Macron allait gagner, c'était évident. Il y a eu l'autre nain de Zemmour, l'autre plaisanterie de Zemmour qui a été éteint. On pensait quand même qu'il allait faire un plus gros score, cet ignare, mais le résultat des faits est qu'il a été éteint très rapidement. Mais on savait que Marine Le Pen face à Macron, ils allaient brandir évidemment ce qu'ils ont brandi pour que l'oligarchie néolibérale passe. Mais on va être très précis sur une chose. Moi, je suis très peiné de voir qu'une grande partie de notre peuple a voté pour l'autre ignare politique et la figure de la bêtise. Pour moi, c'est la bêtise. Le nationalisme est un courant à la base idéologique qui est profondément sain quand vous défendez votre patrie, non pas contre les autres, mais pour vous-même. Mais ça devient un cancer quand vous défendez votre patrie en stigmatisant les victimes, d'accord, de l'oligarchie néolibérale, en stigmatisant les victimes du dumping social, en stigmatisant les populations qui suivent la migration des ressources, au lieu de stigmatiser les oligarchies apatrides qui pillent vos ressources. Et le courant d'extrême droite, le courant nationaliste français comme les courants nationalistes occidentaux n'ont strictement rien à voir avec les nationalistes du reste de l'humanité. Les nationalistes en Amérique du Sud, les nationalistes en Afrique, les nationalistes dans le monde arabe, etc. sont des gens qui défendent la justice, non pas contre les autres, mais pour leur propre dignité. Mais les nationalistes occidentaux sont des traîtres et des lâches, d'accord, qui défendent clairement les intérêts, entre guillemets, d'une patrie, disons les choses fictives, mais surtout les intérêts de l'oligarchie néolibérale, parce qu'ils se couchent tous devant l'oligarchie apatride financière, tous, y compris Marine Le Pen, et donc je la vomis profondément, comme je vomis Macron, c'est important de le dire, comme je vomis tout le spectre politique français, et de manière générale, et le panafricanisme de manière générale, et tous les prolétaires de manière globale, quelle que soit leur couleur de peau, devraient aujourd'hui songer à se projeter sur la nécessité d'autostructurer leur destin, de telle sorte qu'ils soient force de proposition plutôt que simplement être la chair à canon pour des leaders politiques qui viennent les voir à chaque période électorale et en dehors de ces périodes électorales, ils leur vomissent dessus. Aucun de ces politiciens ne vont rien faire pour vous. Moi, le seul mouvement politique auquel je crois en France, c'est les Gilets jaunes, que je soutiens profondément, ceux en tout cas qui sont dans une logique d'autodétermination, qui sont dans une logique non pas de céder à la facilité des cibles données par l'oligarchie néolibérale, ceux qui s'attaquent aux vraies élites et non pas au prolétariat, quelle que soit sa couleur qui souffre. Et quand je parle de l'élite, je ne parle pas d'une élite religieuse, je ne parle pas d'une élite sur le terrain ethnique, parce que l'oligarchie financière apatride, ça va de Bolloré, d'accord, jusqu'à Zemmour qui fait partie du problème, même il vous fait croire qu'il fait partie de la solution, il fait partie du problème, jusqu'à Ouattara sur le côté du continent africain. Donc c'est black, blanc, beurre, c'est musulmans, juifs, chrétiens,
tout ce que vous voulez, c'est toutes les religions de l'oligarchie néolibérale. Ne nous trompons pas sur cette question. C'est le capitalisme le plus putréfié de manière globale que nous connaissons. Macron est son champion, c'est pour ça que l'élite l'a choisi pour être le candidat. Marine est une sparring partner qui croit qu'il lutte contre le système alors qu'elle fait profondément partie de ce système et nous la vomissons pour cela. Je sais que beaucoup des nôtres aux Antilles ont voté. Ils étaient fatigués de Macron et ils se sont dit on va voter pour Marine Le Pen. C'est une grave erreur. Toujours chercher la solution à l'extérieur de nous-mêmes, c'est une grave erreur. Il n'y a que nous qui pourrons construire notre propre avenir, notre propre destin. Alors certains vont me dire, mais Kémy, tu dis ça, mais toi-même, aujourd'hui, tu es beaucoup entouré de gens d'extrême gauche. J'ai lu quelqu'un qui m'a envoyé ce message il n'y a pas si longtemps, qui dit, oui, il m'a cité Pedro Biscay, figure anti-impérialiste argentine. Ils m'ont parlé de Biramda Abeid, figure d'extrême gauche, prix des droits de l'homme de l'ONU 2013. Biramda Abeid, le leader mauritanien. On m'a parlé de mon grand frère que j'aime profondément, Eli. Tout ça, ce sont des amis, c'est évident. Mais c'est pas parce que ce sont mes amis et c'est pas parce que mon positionnement politique peut sembler, entre guillemets, aujourd'hui, un peu plus d'extrême gauche, que cela signifie que je suis d'extrême gauche ou que j'appellerai à voter Mélenchon, jamais de la vie. Parce que la politique étrangère de la France sera toujours une politique visant à faire en sorte de pouvoir bénéficier des ressources de notre peuple. Tant que vous ne comprendrez pas ça, vous n'aurez jamais rien compris à la situation. Et si nous devons faire confiance à un mouvement, nous devons booster les mouvements autonomes, les mouvements partant du bas peuple, le prolétariat français, d'accord, qui ne cherche pas le profit ou la domination, mais qui cherche juste à pouvoir remplir son propre frigo. Ça, ce sont des mouvements citoyens qu'on peut soutenir, nous autres panafricanistes. Mais je le dis et je le répète, jamais, au grand jamais, les partis politiques de l'échiquier français aujourd'hui ne feront quoi que ce soit pour nous. Si vous croyez ça, c'est que vous êtes les derniers des naïfs. Marine Le Pen, je la vomis. Certains m'ont dit qu'Amy, aujourd'hui, t'es entouré des gens d'extrême gauche. Auparavant, il y avait des nationalistes avec lesquels tu parlais. Alors, on va faire un rapide cours d'histoire. Parce qu'il y a beaucoup d'analphabètes en géopolitique. Et c'est ça, malheureusement, le problème. Quand vous étudiez la science politique et la géostratégie, vous vous rendez compte que l'une des bases du black nationalisme, c'est parfois être capable de nouer des alliances ponctuelles. Non pas pour voter, jamais voter pour eux, jamais. Mais des alliances ponctuelles dans des actions de société civile, d'accord, entre les nationalistes noirs et parfois les nationalistes blancs, pour faire front commun de manière temporaire et ponctuelle, d'accord, contre l'oligarchie néolibérale apatride qui veut tous nous briser, qui veut briser nos identités, qui veut tous nous asphyxier. Marcus Garvey, le plus grand leader du panafricanisme de l'histoire, s'est allié avec le clan, le Ku Klux Klan. Ça ne veut pas dire qu'il aimait le clan, il détestait le clan, d'accord, mais il s'alliait ponctuellement avec eux. Il avait son objectif, il savait qu'il y avait un projet d'État séparé et que chaque communauté puisse défendre son identité, mais il disait toujours à son entourage que ces gens-là, il les vomissait et qu'au moment où ils pourraient se séparer, il le ferait. La Nation of Islam a fait la même chose avec l'American Nazi Party, a fait la même chose avec la National Alliance. Ça ne veut pas dire du tout que si ces gens-là s'étaient présentés aux élections, ils allaient voter pour eux. Ils sont pas bêtes. C'était des alliances ponctuelles, temporaires, pour faire front commun sur des projets de société précis. Mais jamais ils allaient se lever pour voter avec eux. Donc quand hier vous nous voyez parler avec certains nationalistes, ça ne voulait pas dire qu'on était des amoureux des nationalistes ou qu'on allait appeler à voter pour les nationalistes. Il faut rien comprendre et strictement rien connaître à l'histoire pour penser ce genre de raisonnement-là. De la même façon que quand aujourd'hui vous nous voyez parler avec beaucoup de gens d'extrême gauche, beaucoup d'entre eux d'ailleurs sont nos frères, contrairement aux nationalistes avec lesquels on parlait occidentaux, parce que c'est important de dire que les nationalistes des quatre coins du monde défendent leur peuple, mais ils ne sont pas contre les autres peuples, ils sont contre l'élite. En France et en Europe, les nationalistes occidentaux s'attaquent aux immigrés, mais ne s'attaquent jamais à l'élite financière. Ils parlent de grand remplacement, mais le vrai grand remplacement, il suffit d'analyser dans les médias qu'est-ce qui est en train de conquérir tous les médias, qu'est-ce qui est en train de contrôler tous les médias. Je vous renvoie d'ailleurs à l'idéologie et aux propos de mon cher camarade Juan Branco, d'accord, qui en parle de manière très intelligente. Quand on parle des réseaux aujourd'hui de puissance en Occident et notamment en France, on peut comprendre de quelle manière les choses se structurent et se diffusent. Étudiez un petit peu Bolloré, étudiez un petit peu la machine derrière et tous ces grands groupes-là en tant que tels, vous comprendrez de quoi il en retourne. Donc ce sont les oligarchies contre lesquelles nous devons nous battre, et ces oligarchies contrôlent tout le spectre politique. La seule chose qu'ils ne contrôlent pas, ce sont les mouvements citoyens spontanés qui se battent pour leur propre destinée, quelle que soit leur couleur de peau, et c'est ça l'avenir de la politique. L'avenir de la politique, c'est nous. C'est les mouvements citoyens, nous, le panafricanisme sur le continent africain, dans la diaspora africaine, et des mouvements prolétaires comme les Gilets jaunes en Occident. Ce sont ces mouvements qui sont l'avenir de la politique. Ni la gauche, ni la droite, ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite, ni Mélenchon, ni Macron, ni Marine Le Pen, etc. Et je dis à tout mon peuple dans les Caraïbes, à qui je donne rendez-vous ce lundi, notamment, d'accord, 25 avril à 17h15, heure locale en Guadeloupe. Je vous le dis parce que je vous aime en crever, je vous aime en pleurer, je vous aime en craquer, je vous aime en mourir. Arrêtez de chercher à l'extérieur des solutions qui viendront que de notre peuple, où qu'ils soient installés. C'est nous-mêmes, l'unité parmi nous qui permettra de mieux nous unir au reste de l'humanité, d'accord?
ni le RN qui vient vous voir qu'en période d'élection, sinon ils vous vomissent et ne vous aiment pas, ni Mélenchon, d'accord, qui se présente maintenant, ils vantent les mérites de la créolité ou je ne sais trop quoi. On connaît ce type-là. Il ne blaguera que les novices en politique, mais il ne nous blaguera jamais. Je vous le dis de manière très claire. Aucun d'entre eux ne nous convainc. Moi, les seuls avec qui je suis apte à parler, c'est les Gilets jaunes en France. Les seuls. Tout le reste, c'est de la plaisanterie. Tout le reste, c'est du menu fretin qui a été redessiné pour essayer de nous blaguer. Ils font toujours la même chose. Et de toute façon, il était évident qu'à la fin de tout ce théâtre politique qu'on a vu, ça serait Macron qui serait élu parce que c'est le chouchou numéro 1 de l'oligarchie néolibérale, même si les autres sont aimés aussi, d'accord? Et c'est lui qui a été choisi pour continuer à essayer de piller l'Afrique. Mais le problème, et piller nos peuples dans les territoires d'outre-mer. Mais le problème, c'est que nous sommes une nouvelle génération, nous sommes imbrisables, nous sommes incassables. Vous pouvez même payer des noirs, hommes ou femmes, pour essayer de nous attaquer, pour essayer de nous salir, pour essayer de nous déstabiliser. Nous sommes imbrisables. Nouvelle génération, illimitée dans sa réflexion, illimitée dans sa dignité, menton pointé vers le ciel. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous sommes les envoyés de nos ancêtres. Nous sommes la facture des ancêtres. Et vous n'allez plus jamais pouvoir nous manipuler, chère oligarchie occidentale. Nous sommes unis à tous les prolétaires du monde entier, à tous ceux qui souffrent, quelle que soit leur couleur de peau. Nous défendons notre peuple en priorité, mais nous ne nous opposerons jamais aux autres peuples qui souffrent aux quatre coins du monde, d'accord? C'est l'unité des peuples opprimés qui permettra, quelque part, d'asphyxier l'oligarchie qui contrôle la quasi-totalité des richesses pendant que les 3/4 de l'humanité vivent dans des conditions difficiles. Je vous aime en crever. Rendez-vous ce lundi, 25 avril, 17h15. Heure locale de Pointe-à-Pitre, à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, on vous attend nombreux. Ils finiront par comprendre. Génération imbrisable, on vous l'a dit. Peur de rien. 4 fois la prison m'a mis, toujours debout. Menace de mort quotidienne, toujours debout. Calomnie sur nous, toujours debout. On vient de trop loin. Les gens veulent nous éteindre, mais ne connaissent pas la nature de notre feu. On vient de trop loin. Ils finiront par comprendre. Et quand je dis les gens, je parle des services occidentaux qui essaient de trouver toutes les méthodes avec justement les agents de la Ouattari, hein, qui emploient malheureusement des abrutis congénitaux, qui viennent faire des maudias, qui envoient des messages, des gens qui ne savent même pas ce qu'ils écrivent. D'ailleurs, je lance un appel pour ces derniers, s'ils cherchent du boulot. Mon business, mon entreprise et mes structures, on recrute. Donc s'il y a des gens qui veulent travailler, c'est le moment de venir. On vous engage, vous serez mieux payé que chez Ouattara avec vos salaires de misère. On vous aime. Ironique, classique, mais éternel. La dignité est éternelle. Les vrais le savent, surtout quand on est connecté à la bonne source. Les vrais savent de quelle source je parle. Je vous aime. À plus tard, la famille.